Bonsoir à tous. Vous voulez que je vous dise une chose? Je crois que je vais arriver à me passer de muse. Finalement, cette chère muse un petit peu manipulatrice sur les bords m'a permis d'identifier ce à quoi j'aspirais, ce dont j'avais besoin. Maintenant, je le sais et j'ai pris conscience de ces besoins grâce à l'avant-dernier pervers, à l'avant-dernier manipulateur que j'ai rencontré, et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que ce rêve, enfin, oui, j'en ai un en particulier, était réalisable. Bon, je ne sais pas comment je vais faire, mais il suffit que je le réalise une seule fois et je pense que je serai satisfait. Peut-être pourrais-je le réaliser à plusieurs reprises, mais bon, j'ai compris de quoi je pouvais manquer. C'est très intéressant, je trouve, et, et ce n'est pas du tout finalement négligeable. Et en disant cela, je ne réduis pas la dissonance. Je vous conseille d'ailleurs de regarder mes passionnantes vidéos sur cette thématique, sans doute construites de manière un petit peu austère, peut-être trop rigoureuse, ce qui expliquerait peut-être qu'elles n'ont pas eu beaucoup de succès, mais elles sont quand même relativement claires, je pense, et intéressantes. Et je me dis maintenant, franchement, comment ai-je pu, même si je suis par certains côtés reconnaissant à cette muse un petit peu manipulatrice sur les bords, comment ai-je pu m'intéresser à une personne qui ne se connaît même pas elle-même? C'est-à-dire que c'est une personne qui est attirée par les individus de son sexe et qui n'en a pas conscience. C'est flagrant. Et je puis vous assurer que si on nous mettait tous les deux dans un bar gay pour draguer un petit peu, malgré notre âge avancé, je ne suis pas sûr que je serais forcément le premier à être identifié comme homo. Je pense que lui passerait avant moi. Parce que moi, on me dirait, tiens, qu'est-ce qu'il fout là, ce curé? On me prenait souvent pour un curé. Hein. D'abord, c'était l'image curé qui apparaissait, et homo en second. Alors que lui, avec son air un petit peu canaille, on se dit il va coucher plus facilement en plus. Hein. Mais ce qui n'est pas vrai, puisqu'il doit être a priori très coincé, puisqu'il est plus âgé que moi, et il n'a toujours pas pris conscience de son orientation. C'est fou. Hein. Et d'autre part, nous avons 50 ans d'écart, c'est-à-dire que moi, j'ai pris conscience de mes orientations affectives sensuelles, on va dire, à l'âge de 5 ans. Hein, voilà. J'étais quand même précoce par certains côtés. Hein. Et lui, apparemment, tout lui a été caché. Et à l'heure actuelle, il ne se connaît toujours pas. Et ça me sidère. Je dois dire que des gens puissent arriver à un âge aussi avancé sans comprendre qui ils sont, je trouve cela vraiment très inquiétant. Tout à fait incompréhensible. Et je me dis qu'il y a peut-être quand même, mis à part les blocages affectifs, relationnels et tous ceux qu'on peut imaginer, je pense qu'il y a un problème cognitif. Moi je dis, mais ce sont des gens qui n'ont pas de jugeote. Je ne peux pas croire qu'un blocage puisse être à ce point paralysant en fait, hein, et que toute une vie soit conditionnée par cela. Bon maintenant, comme il a un âge déjà avancé, il ne va pas faire machine arrière. C'est un peu la théorie de l'engagement. Ça serait trop dissonant de se rendre compte qu'il est resté toute sa vie, il s'est persuadé toute sa vie qu'il se passionnait pour les femmes, qu'il s'intéressait aux femmes, qu'il était d'ailleurs très attirant pour les femmes, c'est possible d'ailleurs, j'en sais rien. Si on nous compare, je pense que quand même j'ai peut-être un peu plus d'atouts que lui, du moins quand j'étais plus jeune, hein, pour séduire. Mais et maintenant, il va pas se dire, mais maintenant je vais changer. C'est pas possible, quoi. On se dit, mais c'est trop tard, et ça serait très dissonant, ça serait très difficile à surmonter pour lui, en fait. Mais en même temps, je pense que mieux vaut tard que jamais. Oula, je suis dans les proverbes là. Parce que en fait, parfois, réaliser une chose une fois suffit à nous satisfaire. Il ne s'agit pas d'aller de s'envoyer en l'air, c'est pas ça, mais de développer une vraie relation affective avec une personne de son sexe aurait pu finalement le satisfaire. Et on ne regrette pas forcément le passé. Moi, il y a des choses que j'ai réalisées sur le tard, et finalement,
c'est intéressant quand même. Et on se rend compte parfois d'ailleurs qu'on a réalisé quelque chose qu'on regrettait, mais ça ne nous satisfait pas tant que ça. Et on n'a pas tant manqué que ça. Voilà. Mais là, c'est vrai que des gens qui ne se connaissent pas à ce point-là, moi je reste pantois. Bon, je pense qu'il faut que je fasse preuve d'un esprit scientifique et au lieu d'affirmer que ces gens ont une carence sur le plan cognitif, je dirais plutôt faisons l'hypothèse que ces personnes ont une sorte de faiblesse intellectuelle qui les empêche de penser. Il faut valider tout cela par une expérimentation digne de la psychologie sociale expérimentale. Mais je ne le ferai pas et je vais vous laisser. J'ai assez dit de bêtises pour ce soir. À très bientôt. Bonne soirée.